C'est la dernière ligne droite avant le jour J et le stress se fait ressentir. Dans notre cahier des charges, on a plein d'actions que le robot doit réaliser, comme par exemple avancer, reculer, se retourner, le tout contrôlé à distance par une télécommande. Impossible de le faire sans programmation, mais ce n'est pas quelque chose que l'on voit en cours. Certains d'entre nous apprennent à programmer des automates industriels, mais programmer un robot, c'est différent. On a essayé en s'aidant de tutos sur YouTube. Ça nous semblait compliqué à apprendre seul, surtout dans un temps si court. On s'est dit que c'était trop bête d'être coincé à cette étape. Alors on a cherché de l'aide et Denis nous a vraiment sauvés sur ce coup-là. Il est expert en automatisme chez Alpha Process, l'un de nos sponsors. Il nous a mentorés tout au long de cette étape, c'était super intéressant pour nous. En plus des fonctions de base, le robot doit aussi ramasser des pixels à l'aide d'un bras et d'une pince. Et il doit aussi se suspendre au treillis central les 30 dernières secondes de l'épreuve. Et comme on avait passé pas mal de temps sur la prog, on avait laissé cette idée un peu de côté et vraiment on n'aurait pas dû. Donc on a aussi cherché un moyen simple et efficace de le faire et on s'est dit que le bras était le meilleur moyen pour se suspendre. Mais vu que le robot il est lourd, on a dû rajouter 2 moteurs pour augmenter la puissance et éviter toute casse. La partie du robot la plus sympa, ça a été le design avec la fable d'un carénage, c'est-à-dire une carrosserie. Il y avait aussi des contraintes à respecter comme la position du bouton d'allumage, la taille, la visibilité et tout autre détail. On a choisi les matériaux en fonction des contraintes et on a opté pour le bois. On a pu le découper et le graver à la découpe laser. C'est une autre machine du design app. On a pu rajouter les logos de nos partenaires comme Alpha Process, Michelin, on a mis le logo de Force Robotics et le code de notre équipe. Le jour J, notre robot alternera entre équipe bleue et rouge, selon les rounds. Le jury doit pouvoir distinguer de quelle équipe on est. Du coup, on a choisi de mettre des aimants sur le carénage. Ça nous permettra d'afficher notre marqueur d'alliance et la couleur de notre équipe et de facilement pouvoir la changer. On se sent enfin prêt pour la compétition. C'est la dernière ligne droite avant le jour J et le stress se fait ressentir.